Nous sommes en février 1914 en Belgique. Alexandre Glandy, un domestique, va tuer son épouse pour lui voler de l'argent simplement pour aller chercher de l'alcool. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire d'Alexandre Glandy et sa femme, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver avec une histoire de chez moi, une histoire belge. Donc voilà, j'espère que ça vous intéressera. C'est une histoire assez ancienne, donc 1914, mais elle est assez importante, je trouve. On parle ici d'alcoolisme et voilà, c'est important de sensibiliser aussi là-dessus. Et puis voilà, je vous cache pas que je suis contente aussi de pouvoir traiter d'une histoire belge. Et d'ailleurs, cette histoire, je l'ai prise d'un podcast qui est lui aussi bien belge. Le podcast s'appelle Noir, Jaune, Rouge, Belgian Crime Story. Et c'est d'ailleurs une chaîne de podcast que je vous conseille. Et l'épisode qui traite de cette affaire a été écrit par Adeline Dieudonné, qui est une écrivaine que j'adore, une écrivaine bien belge elle aussi. Elle a d'ailleurs écrit La vraie vie et Kérosène, deux livres que je vous conseille vraiment fort. Bon, j'ai l'impression de vous avoir conseillé beaucoup de choses là. Mais voilà, maintenant lançons-nous dans la vidéo. Alexandre Glandy est né en 1984. Il est né à Roux, une section de la ville de Charleroi en Belgique. Alexandre est cordonnier de formation et il est marié à une femme qui s'appelle Maria Mohen qui vient aussi de Charleroi. Les faits se déroulent en 1914, donc nous sommes en plein début de la Première Guerre mondiale. Mais voilà, à ce moment-là, la Belgique c'est encore un pays assez calme. Comme je vous l'ai dit, l'affaire se déroule à Charleroi qui est une région minière constituée d'ouvriers assez pauvres et exploités. Je vous parle de ça parce que cette histoire parle aussi des ravages de l'alcoolisme et à ce moment-là, à Charleroi, les gens sont pauvres, c'est des ouvriers et tous se jettent un petit peu dans l'alcool. Alexandre n'échappait pas à la règle, lui aussi avait une addiction à l'alcool et donc tous ses collègues, les gens qu'il fréquentait avaient aussi des problèmes d'alcoolémie. Alexandre, bien qu'il était cordonnier à la base, était domestique dans un château de Charleroi. Il servait la famille et effectuait des tâches manuelles. On sait qu'il aimait pas vraiment son travail, il aimait pas vraiment sa vie, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il buvait. Par contre, même si Alexandre était marié, il avait le béguin pour mademoiselle Clémentine, qui était la fille de son patron. Venons-en maintenant à la journée du 14 février 1914. Ce jour-là, c'était en fait Mardi Gras, et c'était la fête dans tout Charleroi, c'était aussi le carnaval. Alexandre avait pu sortir de son travail plus tôt parce que son patron avait laissé les ouvriers libres pour pouvoir faire la fête et profiter de la journée pour aller au carnaval. Avant de rentrer chez lui, Alexandre a voulu aller voir mademoiselle Clémentine et quand il arrive près de là où elle était, il croise un autre ouvrier qui va se moquer de lui en lui disant qu'il n'a aucune chance, qu'il a juste à rentrer chez lui parce que mademoiselle Clémentine ne s'intéressera jamais à lui. Alexandre, se sentant humilié, va alors faire demi-tour et repartir chez lui. En repartant chez lui, il ira alors acheter de l'alcool et boira encore et encore jusqu'à être complètement saoul. Il va alors arriver chez lui, son chez lui qu'il détestait, il trouvait sa maison moche et il en avait honte. Il arrive dans son salon et il y trouve sa femme, Maria, qui était en train de repasser leurs vêtements. C'était pas vraiment un joli couple, Alexandre n'aimait pas sa femme, il l'aimait pas parce que sa femme lui rappelait son échec social, et d'ailleurs Maria, elle, c'était une personne qui ne se plaignait pas vraiment, qui se contentait de ce qu'elle était, de ce que sa famille était, et ça énervait profondément Alexandre. Pour Alexandre, Maria était alors le symbole de leur échec. Les deux époux ne se parlent donc pas, et Alexandre se dirige directement vers le buffet pour ouvrir une petite boîte qui y était posée. Il l'ouvre mais n'y voit rien à l'intérieur. Alexandre se met alors dans une colère noire et demande à sa femme où est l'argent qu'il avait mis à l'intérieur.
Maria répondra à ce moment-là simplement qu'elles ont été servies pour payer le charbonnier qui était passé un peu plus tôt dans la journée. Mais bon, Maria dira aussi qu'elle gardait la monnaie parce qu'elle voulait pas que Alexandre s'en serve pour s'acheter trop d'alcool, donc elle avait gardé la monnaie dans sa chemise. Bon, Alexandre va un petit peu insister en lui demandant de l'argent et Maria va accepter de lui donner 2 francs. 2 francs qui valaient quand même beaucoup à l'époque. Avec 2 francs belges, on pouvait s'acheter pas mal de choses. Une fois qu'il avait son argent, Alexandre va sortir de la maison et il va se rendre dans la grange où il avait caché un costume pour le carnaval. En fait, c'était pas n'importe quel costume. Alexandre avait économisé en cachette depuis des mois pour s'acheter un magnifique costume de carnaval. Son but, en fait, c'était que à cette fête, il ait un masque, donc on ne puisse pas le reconnaître, un costume assez cher et que pour une fois, il ne passe pas pour un domestique. Il voulait vraiment être beau, qu'on le traite comme une personne avec une meilleure classe sociale, disons, et aussi son but était de se rendre au bal organisé par le château où il travaillait et de pouvoir avoir peut-être une danse avec mademoiselle Clémentine. Il va alors s'habiller, mettre son masque et rejoindre le carnaval dans les rues de Charleroi. Arrivé au carnaval, Alexandre va continuer à boire énormément et va rejoindre des connaissances à lui qui étaient plus aisées et leur payera une tournée. Il paiera une première tournée, puis 2, puis 3. Alexandre boit énormément, ses connaissances aussi. Et on va pas se cacher que les gens avec qui il boit profitent un petit peu de lui. C'est vrai que Alexandre, c'est le type qui est pauvre, qui essaie juste d'avoir des amis un peu plus haut placés, et en plus, il leur paye des verres, donc ils profitent de lui, mais ils ne le laissent pas trop parler, ils font comme s'il n'était pas là. La soirée avance, et à un moment donné, les gens ont commencé à se moquer un petit peu d'Alexandre, en lui disant que son costume, il est beau, mais comment il a réussi à se payer un costume pareil, ils vont rigoler un peu de lui, et d'un coup, un des hommes va demander à Alexandre s'il peut essayer sa redingote. À ce moment-là, Alexandre, il est assez content et il l'accepte. Il se dit, ok, en fait, si il essaye mon costume, ça me rend important, les gens vont parler de mon costume, donc il est content, il dit oui, pas de souci, il l'enlève et lui donne. Le problème, c'est que cet homme avait une plus grande carrure qu'Alexandre, et voilà, il essayait un peu d'amuser la galerie avec le costume. Et à un moment donné, Alexandre va vouloir le récupérer parce qu'il a peur que le costume craque tout simplement. Et Alexandre demande à l'homme, ok c'est bien, on s'est bien amusé, maintenant rends-moi mon costume. Et l'homme ne va pas sembler l'écouter. Il continue à faire le pitre avec son costume et Alexandre commence un petit peu à s'énerver quand tout d'un coup le costume craque. Alexandre va alors être pris d'une immense rage, une immense tristesse. Il avait tout donné pour ce costume et il en espérait tellement. Et maintenant, ce costume n'existait plus, il était craqué. On ne pouvait plus le revoir. Et donc, il sait qu'il ne peut pas se battre parce qu'il y a trop de personnes, il y a trop d'hommes. Il n'aurait jamais sa chance contre eux. Donc Alexandre, comme toujours, va décider de boire encore plus. Après quelques minutes, une bouteille descendue, Alexandre va sortir du bar mais gardera toujours son masque. Alexandre était donc seul dans la rue, il élaborait un plan pour quand même aller au bal, mais il trouvait pas, il était pris vraiment d'une immense colère. Il savait que les gens du bar avaient abusé de lui, qu'il avait payé des verres et que les gens attendaient ça de lui. Il était fâché qu'on ait craqué son costume, qu'on le prenne encore une fois pour un moins que rien. Et vraiment, la colère ne faisait que monter, que monter. À un moment donné, en fait, Alexandre était tellement en colère qu'il savait plus vraiment pourquoi il l'était, mais il savait que c'était sa vie qui le dérangeait. Il voulait plus de cette vie-là. Et il a décidé de boire encore plus. Il voulait vraiment arrêter de penser. Le problème, c'est que Alexandre n'avait plus d'argent. Il va donc décider de retourner chez lui, voir sa femme, lui demander à nouveau 2 francs pour pouvoir retourner dans un bar. Il arrive chez lui, Maria est toujours en train de repasser, et d'ailleurs à ce moment-là, elle est contente, elle se dit « Ah, enfin mon mari rentre, il est rentré plus tôt que je le pensais, peut-être qu'il a envie de passer la soirée avec moi. » C'était pas le cas du tout malheureusement. Alexandre lui demande de l'argent, Maria refuse. Et là, Alexandre, pris de colère, prend le fer à repasser bouillant et va frapper sa femme
avec. En fait, le premier coup ne va pas spécialement assommer Maria, donc Alexandre va continuer encore et encore, même lorsque sa femme sera par terre, il va continuer à lui donner des coups avec le fer à repasser chaud jusqu'à ce qu'elle décède. À ce moment-là, Alexandre va quand même aller chercher un couteau dans la cuisine et va trancher la gorge de sa femme. Après ça, il se rendra à l'écurie et perdra connaissance pendant quelques heures. À un moment donné, il va se réveiller et à ce moment-là, il fait encore nuit. Il va alors décider de se lever et de marcher jusqu'au pont Marcinelle. Il est encore complètement saoul, évidemment, il a bu énormément, et il porte en plus son masque de carnaval. Il va alors se mettre à vomir sur le pont et puis il urinera dans l'eau. À ce moment-là, nous sommes donc le 5 février à 5h42 du matin. C'est à ce moment-là que la police viendra l'arrêter après avoir retrouvé le corps de sa femme. Je ne sais pas exactement comment le corps a été retrouvé. On sait en tout cas qu'il a été retrouvé à un moment donné dans la nuit et que la police a directement suspecté le mari. Et comme il avait du sang sur lui partout, il a directement été mis en prison. Alexandre sera alors condamné à mort la même année. Mais voilà, la guerre va commencer et 2 semaines après le début, il va être gracié. Donc au final, il va s'en sortir indemne. Mais bon, après le procès d'Alexandre, l'État belge va décider d'agir sur ce gros problème qui est l'alcoolisme. Il y avait déjà des campagnes visant à prévenir les gens des ravages de l'alcool, mais cette fois-ci, le gouvernement décidera d'en faire un peu plus. Une loi sera votée en 1919 qui visera à réduire la vente d'alcool. La loi va alors responsabiliser les personnes qui vendent de l'alcool, mais aussi les serveurs des bars qui devront aussi être responsabilisés et voir que si un client a déjà trop bu, il faut lui refuser un nouveau verre. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Alexandre, son jugement va réellement changer les choses et ça va être le début d'une vraie campagne pour l'alcoolisme en Belgique et de la vraie limitation dans les bars et même dans les magasins de nuit, etc. L'affaire deviendra même caractéristique des drames domestiques dus à la consommation d'alcool. D'ailleurs, dans les gros titres de journaux par rapport à cette affaire, on mettait vraiment en avant la consommation d'alcool et donc on pouvait voir des titres comme Terrible drame de l'alcoolisme ou encore Sanglant drame de l'alcoolisme. Voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire. J'étais vraiment contente de pouvoir vous en parler aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!